Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation de la imprimante 3D Zortrax Inspire 2. Je suis Alexandre Brosseau, je suis le co-gérant de Créos et je vais présenter ce webinaire avec… Floris Termest, technico-commercial chez Créos. Exactement. Floris m'accompagne aujourd'hui. Floris a un parcours dans le technique chez nous, c'est pour ça qu'il m'accompagne. Il maîtrise très très bien les sujets techniques et les présentations. Donc voilà, on va vous présenter les machines aujourd'hui. On va démarrer par une rapide présentation de Créos pour ceux qui ne nous connaissent pas, très brève, et après, je couperai la présentation. On sera comme d'habitude en live devant les machines pour vous présenter leur fonctionnement. Créos, qui sommes-nous? Nous sommes distributeurs d'équipements 3D. On existe depuis plus de 15 ans. On est basé à Lyon et à Paris. On est un peu plus de 25 personnes aujourd'hui. Et là, nous sommes dans notre showroom à Lyon. Nous avons des bureaux à Lyon et à Paris pour accueillir, pour conseiller, orienter les industriels et les professionnels dans le choix de leur technologie de fabrication additive. Donc, notre cœur métier, c'est l'impression 3D, mais nous proposons également d'autres produits. On va le voir juste après. Donc là, on est au cœur du showroom à Lyon. Juste derrière la cloison, derrière nous, il y a la partie showroom industriel avec les imprimantes Syntratec, Desktop Metal et les imprimantes dépose de fil Zortrax. Et ça, c'est la présentation de nos bureaux à Paris. Donc, on est à Rosny-sous-Bois, dans l'est de Paris, où on peut vous accueillir. On a quelques machines présentes sur place. Ça permet d'avoir un point d'accueil pour toutes les personnes qui sont en région parisienne ou dans le nord de la France, avant de venir, si besoin, voir les machines en fonctionnement en ligne. L'approche de Créos, c'est de proposer la chaîne complète autour de la fabrication des produits. Donc, il y a une partie logicielle qui va être en amont. Ça peut être aussi dans l'acquisition avec les scanners 3D, le traitement des fichiers, et ensuite les équipements, scanners 3D, imprimantes 3D, en plastique, en métal, des fraiseuses, et puis ensuite les équipements de post-traitement pour les différentes technologies d'impression. Que ce soit ce qu'on va voir tout à l'heure pour l'impression résine avec les nettoyeurs, les systèmes de post-polymérisation, mais également des compresseurs quand il y a besoin, des sableuses, des équipements de coloration de pièces pour tout ce qui est FDM ou SLS. Donc, comme on le voit là, nous proposons des scanners 3D dentaires et industriels, des logiciels, des imprimantes et le post-traitement. Au niveau des technologies d'impression 3D, ce schéma représente les différentes brides d'impression 3D que nous proposons, avec un gros pôle impression plastique, c'est assez familier, mais ça représente bien ce que c'est, avec la technologie à base de filaments et la technologie FDM de chez Zortrax, où là, on a des matériaux standards tels que le PA, la BLS, jusqu'au PIC, PEI, Ultem, donc des polymères très haute performance qu'on va imprimer sur l'enduréal à 500 degrés. On a les technologies à base de résine que l'on va voir aujourd'hui avec des technologies, des imprimantes DLP ou LCD. Donc, c'est le cas de la Zortrax Inspire 2. Et puis des technologies poudre en SLS, donc en frittage de poudre avec les machines Syntratec. Donc là, on va imprimer du PA12, du PA11, du TPE. Et ensuite, on a une technologie métal où on va imprimer soit en extrusion de matière, donc sur les machines Zortrax, on va pouvoir imprimer un filament chargé métallique, ou alors la technologie CMF, Cold Metal Fusion, qui vient fonctionner sur les imprimantes 3D Zortrax. Sur les imprimantes 3D Syntratec. Pour le CMF, c'est Syntratec, c'est du frittage de poudre. Donc, les partenaires, nous travaillons avec Artec 3D sur les scanners 3D. Donc là, on a tout un tas de webinaires aussi que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Les imprimantes 3D Asiga, Rapid Shape et Zortrax pour la résine, Zortrax pour le FDM, Syntratec pour le SLS. Et ensuite, des matériaux. Donc, il y a les matériaux propriétaires Asiga, Rapid Shape, Syntratec, Zortrax, mais aussi BASF et l'optique, notamment sur les résines. On va en parler tout à l'heure. Quelques-unes de nos références. Aujourd'hui, on intervient dans de très, très, très nombreux domaines. Chez Créos, nous avons une division dentaire très forte, mais dédiée, avec son site internet dédié, avec ses communications dédiées. Et puis, au niveau industriel, c'est tout ce qui n'est pas dentaire. Et donc là, dans nos clients, nous avons des gens comme Decathlon, Schneider Electric, Infaco qui fait des sécateurs manuels,
des services bureaux avec Axis, 3D Prod, différents institutionnels comme IPC. Alors après, on travaille avec beaucoup de régions, avec du public, mais également de la bijouterie joaillerie. Donc voilà, le panel d'applications avec la fabrication additive est très très large et très varié. On revient au direct avec la présentation. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si vous voyez uniquement notre caméra ou si vous avez deux écrans, dont un qui est tout noir, auquel cas je demanderai à Mathilde de se déconnecter pour que vous ayez la plus grande vue possible de notre webinaire. Donc, et puis si vous pouvez me dire également, soit dans les commentaires ou les questions, si vous me voyez caméra uniquement et donc on nous voit correctement. Okay. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, nous sommes ici maintenant devant les machines. L'intérêt de ces webinaires, on aime bien les animer devant les machines pour vous montrer les équipements tels qu'ils sont réellement. Donc là, on a voulu présenter l'intégralité de la chaîne avec l'imprimante, la station de nettoyage et la station de post-polymérisation. On travaille avec Zortrax chez Creos depuis le début de l'année, depuis début 2023. On a choisi d'intégrer Zortrax au panel de marque de Creos pour plusieurs raisons. D'une part, ça nous permet de démarrer dans les technologies d'impression FDM. C'est une technologie qu'on n'avait pas dans notre panel chez Creos, avec les Zortrax M200+, M300+, M300 Dual, qui sont des machines desktop. Aussi parce que Zortrax propose l'Endureal, qui est une imprimante 3D à filament polymère haute performance. Donc, on a un webinaire dans quelques jours à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis aussi parce qu'ils ont cette solution-là, résine, qui s'intègre complètement dans ce que propose Creos. On voit en deuxième plan, donc là, on a l'imprimante, la station de nettoyage, la station de cleaning. On a la SIGA Pro 4K. Et tout au fond, les deux dernières machines que l'on voit, c'est la i30 et la i50 de Rapid Shape. Donc là, on a des machines qui vont être en technologie DLP, très haute précision, avec même de la productivité, de l'automatisation sur les machines Rapid Shape. Revenons-en à Zortrax. Je vais passer la main à Floris. Floris, est-ce que tu peux nous présenter l'Inspire 2 et nous dire qu'est-ce qui fait la différence avec l'Inspire 2? Oui. Donc, comme son nom l'indique, l'Inspire 2, c'est donc la deuxième génération de machines résine développée par Zortrax. Donc, on est sur une machine qui est beaucoup plus évoluée que la première. Aussi, comme son nom l'indique, donc c'est une machine LCD. C'est une technologie LCD. Donc, on a une dalle dans la machine qui va projeter de la lumière UV sur notre résine photosensible. Alors, qu'est-ce qui va différencier cette machine d'une autre sur le marché? Déjà, pour commencer, le plus simple, on a des filtres qui sont directement intégrés dans la machine pour réduire les odeurs. Comme vous le savez ou pas, mais certaines résines peuvent être avoir un peu une odeur. Donc, on a des filtres qui sont intégrés directement dans la machine qui vont pouvoir aspirer l'air et avoir une bonne réduction de l'odeur émise par la machine. Ensuite, elle va se différencier aussi par son volume d'impression. Donc, on a ici un plateau de 192 par 120 et on peut imprimer sur une hauteur allant jusqu'à 280 mm. Donc, pour une machine aussi compacte, on a vraiment un volume d'impression qui est très grand. Et donc, va avec ce volume très grand aussi l'alimentation en résine automatique. Parce que si on veut imprimer des grandes pièces, il faut soit stocker une quantité de résine importante dans le bac, soit avoir un système d'alimentation automatique en résine, ce qui est le cas de cette machine. Donc, on a une petite pompe ici qui va pouvoir envoyer la résine dans notre bac de fabrication. Autre chose qu'on voit dans le bac de fabrication, c'est qu'on a ici un racleur. On peut le mettre en fonctionnement. À quoi sert ce racleur? On ne le voit pas forcément sur d'autres machines résine. Eh bien, Zortrax a décidé de rajouter cet élément qui permet de mélanger la résine lors de la fabrication. Donc, il y a certaines résines qui peuvent se déphaser assez rapidement, vu qu'elles sont composées de plusieurs éléments. Et donc, ce racleur va permettre tout au long de la production de remélanger la résine pour avoir une bonne uniformité tout au long de la fabrication. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, le bac en lui-même, il est en aluminium avec un film au fond du bac, un film flexible. Donc, à chaque fois qu'on va imprimer une couche, on va tirer légèrement sur ce film
ce film est très flexible pour pouvoir relâcher les pièces tranquillement et pas arracher les pièces du plateau. Donc, ce film, c'est bien sûr un consommable qu'on va changer régulièrement, mais c'est quelque chose que l'utilisateur peut faire très facilement soi-même. Ensuite, ça va être surtout sur le choix des résines, une autre raison. Alors avant ça, il y a d'autres choses, Floris, si je peux me permettre. On a parlé de la taille d'impression, on a parlé du remplissage de la résine en automatique. Oui. Quand on doit changer de résine, on va pouvoir également vider la machine en automatique. Oui. Nous avons ici le racleur et on a également la plateforme. Il y a quelque chose qui a été très bien pensé par Zortrax. C'est du détail, mais c'est très intéressant. On peut positionner la plateforme en fin d'impression en biais pour bien écouter les résines. Et on a ici des filtres. Tu en as parlé déjà. Et c'est très bien. Oui. J'étais concentré sur autre chose, je suis passé à travers les filtres. Ça, c'est quelque chose qui est très sympa quand on est utilisateur des machines. Je les ai beaucoup utilisées. Lorsqu'on a fini l'impression, il y a toujours beaucoup de résine qui est collée à la pièce. Donc, simplement incliner un peu la plateforme comme ça permet de faire écouler la résine. Elle retombe dans le bac et ça permet d'économiser un peu de matière. Donc, la lumière UV est envoyée par un écran LCD. Ça, on l'a déjà dit. On est sur la deuxième génération fabriquée par Zortrax, donc on est sur une source lumineuse qui est beaucoup plus puissante que les machines précédentes. Donc on imprime grâce à ça beaucoup plus vite. Le plateau est bien sûr amovible, mais la machine, lorsqu'on la reçoit, arrive précalibrée d'usine. Donc lorsqu'on installe la plateforme, on peut tout de suite lancer une impression lorsqu'on reçoit la machine. Il n'y a pas besoin de calibration supplémentaire. Mais si, après utilisation, vous avez besoin d'en faire une, ça reste extrêmement simple. Il y a 3 vis à dévisser et à revisser. C'est vraiment un jeu d'enfant, c'est fait en 5 minutes. Voilà ce qu'il y en est de la machine. Si on veut la comparer aux autres équipements qu'on a chez Creos, ça va être principalement sur l'intelligence de la machine et la source lumineuse. Comme on a dit ici, on a un écran LCD. Sur les autres machines, on a des capteurs de pression et on a surtout en source lumineuse un projecteur UV. Donc un projecteur UV, c'est encore plus puissant et plus précis qu'une dalle LCD, ce qui va notamment faire la différence de prix sur ces machines. Là, on est sur une machine à 3 690 € hors taxe. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de prix que les autres machines. À titre d'information, les technologies à projecteur avec source de lumière UV, comme tu en parlais, et DLP, le prix du projecteur est le projecteur tout seul est largement supérieur au prix de toute l'imprimante ici. Ce qui fait la différence, c'est la technologie LCD. La technologie LCD, en revanche, imprime beaucoup plus lentement. Donc les temps d'impression vont être beaucoup plus. Mais quand même beaucoup plus rapidement que la machine précédente. Heureusement. Résine, tu avais commencé à en parler? Oui, donc effectivement, la machine Zortrax, elle marche avec le logiciel Z Suite. Donc ce logiciel permet de gérer des fermes d'impression complètes, c'est-à-dire soit des dizaines d'imprimantes comme ça, soit même les autres produits de la marque Zortrax. Donc dans le même logiciel, on gère à la fois des machines résine LCD et des machines FDM et des machines FDM industrielles également. L'avantage, c'est que du coup, toutes les résines sont pré-paramétrées dans le logiciel. Vous avez juste à installer le logiciel et avec les mises à jour, les nouvelles résines sont automatiquement ajoutées. Mais vous pouvez également paramétrer vous-même et c'est ça aussi qui nous permet d'utiliser des résines de marques qu'on avait déjà. Donc, par exemple, BASF, par exemple, Loctite. Et donc ça nous ouvre les portes à l'utilisation de résines de qualité industrielle. Ce qu'on utilisait déjà sur nos autres machines, on peut également l'utiliser sur cette nouvelle machine Zortrax. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui 2 matériaux de chez Loctite qui sont validés. Il y en a plein d'autres en cours de validation. On a également une large gamme. Donc là, j'ai une bouteille de résine de chez BASF. Là, c'est l'Ultracure ST80, c'est marqué à l'arrière. Chez BASF, on a une large gamme de matériaux qui vont avoir des propriétés bien spécifiques avec soit une forte résistance au choc, des résistances mécaniques. On a toute une gamme de résines souples, élastomères, des résines qui tiennent la température. Et donc, tout ça, on va pouvoir les utiliser directement dans l'imprimante Inspire 2. Et l'autre point clé, c'est que ces résines-là, elles ont été validées en lien avec le fabricant, avec Loctite et BASF, en utilisant l'intégralité du processus Zortrax. C'est-à-dire que quand on prend la fiche de paramètres
de données techniques d'une résine, si on utilise dans l'imprimante Inspire 2 et qu'on utilise les autres équipements en suivant les règles, il y a des procédures à respecter, mais vous allez avoir les propriétés mécaniques définies par le matériau. Ça a été validé avec VSF, avec l'optique. Ça, c'est vraiment très, très important. Exactement. Et c'est ça qui permet de garantir les propriétés mécaniques. Vous le savez certainement, beaucoup de résines dans le passé étaient très cassantes, très fragiles. Aujourd'hui, on arrive à garantir des vraies propriétés mécaniques sur ces résines. Quand vous achetez une résine optique, vous avez une fiche avec le vieillissement, comment évoluent les caractéristiques mécaniques de la résine avec le temps. Donc, on est sur des matériaux qui sont très stables et sur lesquels on peut vraiment s'appuyer lorsqu'on a des applications industrielles. Très bien. On va refermer ça parce qu'il reste un peu de résine dedans. Donc, une fois qu'on a imprimé les pièces, il y a 2 étapes de post-traitement à faire en résine. C'est le nettoyage et la post-polymérisation. On va passer sur la machine de nettoyage de Zortrax qui est vraiment exceptionnelle pour plein de raisons. Donc, j'approche la caméra pour que vous voyez de plus près. On voit les 3 machines. Là, on voit bien. L'autre avantage, du coup, c'est qu'on a vraiment tout un écosystème de la même marque. Et ça, c'est intéressant, d'une part, pour ce qu'Alexandre a mentionné, pour garantir les vraies caractéristiques mécaniques de nos matières. Mais ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus sympa à présenter. Toutes les machines ont un peu le même design, ça va très bien ensemble. Et du coup, on a vraiment des volumes aussi qui sont adaptés au volume de la machine. Donc, qu'est-ce qui va différencier cette machine de nettoyage par rapport à d'autres, parce qu'il y en a pléthore sur le marché? Tout d'abord, c'est qu'on va pouvoir mettre la plateforme de l'imprimante directement dans la machine de nettoyage. Donc, pour ce faire, on va ouvrir. Donc, on a une remontée automatique du support. On a soit la possibilité de mettre la plateforme de la machine directement dedans, ou au choix de détacher les pièces et de le mettre dans le panier qui remonte également ici. Donc, une fois remonté, vous allez pouvoir voir, on a ici le support sur lequel on va pouvoir placer notre plateforme. Donc, soit les pièces directement sur la plateforme, soit on peut mettre les pièces dans le panier qui est juste en dessous. Une fois qu'on a placé notre plateforme, on peut refermer. Donc, le nettoyage des pièces en résine, c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire. N'importe quelle technologie, que ce soit LCD, DLP ou même SLA, lorsqu'on récupère les pièces, lorsqu'on les sort de l'imprimante, il y a toujours un peu de résine qui colle aux pièces. Donc, même si on les laisse égoutter dans l'imprimante, il y a toujours un peu de résine en surplus sur nos pièces. Ça peut être dans des petites cavités, mais même en surface, la pièce reste toujours un peu grasse. Donc, le nettoyage, c'est vraiment une étape obligatoire. Donc, le plus classique, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est de l'alcool isopropylique ou IPA. C'est ce qui est actuellement dans cette machine. On peut mettre jusqu'à 18 litres de produits nettoyants dans cette machine. Donc, on peut traiter des grands volumes de pièces ou de nombreuses pièces en même temps. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi utiliser des produits à base de glycol que fabrique Loctite notamment. Donc, c'est des produits qui sont non inflammables et qui sont également compatibles avec cette machine de nettoyage. Lorsqu'on trempe les pièces dans le bain de résine, on va avoir un brassage, donc le liquide va circuler tout autour de nos pièces pour bien dégraisser, pour bien nettoyer nos pièces. Donc, sur toutes les machines de nettoyage, le produit nettoyant finit par se charger en résine et donc il devient moins efficace. L'avantage de la station nettoyage Zortrax, c'est qu'on a une recirculation du liquide à l'arrière de la machine. Elle traverse 2 filtres, un filtre papier coton et un deuxième filtre avec une mèche en métal. Et ces 2 filtres vont pouvoir retenir et filtrer toutes les particules de résine qui se sont chargées dans le produit nettoyant. C'est-à-dire que lorsque le produit ressort de ces 2 filtres, il est complètement transparent à nouveau et il retrouve son efficacité d'avant. C'est-à-dire que du coup, on a besoin de vidanger cette machine que très très peu de fois et on perd que très peu de liquide à chaque utilisation. Donc là où on vient sur d'autres équipements changer le produit nettoyant quasiment à chaque utilisation, ici on va pouvoir le filtrer et le réutiliser plein de fois. Le dernier point sur cette machine, je dirais, c'est qu'à la fin du nettoyage, le plateau ou le panier remonte automatiquement pour laisser égoutter les pièces.
c'est quelque chose de très important aussi parce que le produit nettoyant, quel qu'il soit, peut attaquer les pièces si on les laisse trop longtemps dedans. Donc là, il n'y a pas de risque d'oubli, il n'y a pas de risque de se tromper. On programme le temps de nettoyage en fonction de la résine qu'on utilise et la machine va automatiquement remonter nos pièces pour les laisser s'égoutter. Donc, il n'y a pas de risque d'abîmer notre pièce en la laissant trop longtemps. Et alors, ce qui est extrêmement bien fait, c'est quand on utilise le logiciel Z Suite de Zortrax, qu'on prépare sa impression avec la résine BASF qui est programmée à l'intérieur du logiciel. Il vous dit exactement combien de temps ça va mettre à imprimer, mais surtout combien de temps, quel est le programme de nettoyage à mettre en place, quel nettoyant, pendant combien de temps, et ensuite, pareil pour la cleaning station. Exactement. Selon la résine qu'on utilise, les produits qu'on va utiliser pour nettoyer peuvent changer un peu, mais globalement, ça reste les mêmes, hein, soit de l'alcool isopropylique, soit les produits à base de glycol. Mais c'est surtout les temps de nettoyage qui peuvent varier un peu. Il y a certaines résines qui vont nécessiter un nettoyage beaucoup plus long que d'autres. Et pareil pour le curing aux UV, il y a des résines qui doivent rester beaucoup plus longtemps que d'autres. Donc tout ça, c'est prédéterminé par le logiciel. Exactement. Et donc, une fois qu'on a nettoyé nos pièces, donc le plateau ressort. Il ressort. On va retirer les pièces, nos pièces du plateau et on les met dans la curing station. Exactement. C'est la dernière étape obligatoire des systèmes d'impression résine. On vient toujours passer les pièces dans un environnement UV. À quoi ça sert? Ça sert surtout à stabiliser la pièce dans le temps. Donc, ces matières sont transformées avec la lumière UV, mais lorsqu'on vient les utiliser dans notre entreprise, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on ne veut pas qu'elles soient affectées par la lumière UV et on ne veut pas que la résine continue de travailler lorsqu'elle est soumise aux UV. Donc, dans le passé, les résines devenaient très rapidement cassantes, elles se fissuraient, etc. Aujourd'hui, on est sur des qualités de résine qui sont bien supérieures et on vient stabiliser la pièce dans un four UV, ce qui permet à la résine d'être beaucoup moins affectée par la lumière du jour par la suite. Donc, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on passe là-dedans, notamment sur les résines optiques, on connaît ensuite, lorsqu'on a fait tout ce constatement, on connaît exactement comment vont vieillir les résines. On a plein d'informations là-dessus, on a les courbes de vieillissement qui ont été faites par les fabricants de résine, et donc on sait exactement comment elles vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire que même si elles baissent un tout petit peu en résistance mécanique, on peut dimensionner la pièce de telle sorte à ce que même dans 1 an, 2 ans, 10 ans, elle ait encore les caractéristiques requises pour l'application qu'on a choisie. Donc l'intérêt du four, c'est qu'il a un très grand volume. Oui. Le volume est dédié à la taille d'impression de la machine. Donc vraiment, ça nous permet d'avoir une suite complète et complète liée à la machine, à son volume, à sa fabrication, et puis complètement Zortrax. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je vais reculer un petit peu la caméra, voilà, comme ça on voit tous les équipements. Il y a pas mal de questions si vous voulez commencer à y répondre. Je vais mettre ici, puis merci Mathilde. Alors, on a beaucoup de questions très intéressantes. Lors de l'égouttage avec le plateau incliné, peut-on laisser la pièce sur le plateau sans risque de faire couler la résine? C'est tout l'intérêt. Hein. Oui. L'idée, c'est on vient écouler la pièce avec le plateau avec la pièce dessus pour que toute la résine tombe. Donc, en fonction du volume de la pièce, évidemment, on va faire attention à l'inclinaison que l'on met. Si c'est une petite pièce, on va pouvoir le mettre bien en biais. Oui. Si c'est une très grande, on fera attention. Mais dans la majorité des cas, on peut évidemment le mettre incliné. Ça permet de sauver de la résine, qu'elle retombe dans le plateau, ça retombe bien dedans. Dans un cas extrême, peut-être qu'il faudra faire attention parce que ça ne coule pas à côté. Effectivement, si c'est trop haut, si on l'incline trop, ça peut dépasser un peu. Mais on peut l'incliner aussi juste un tout petit peu. On choisit l'angle soi-même. D'ailleurs, on avait d'autres questions sur justement la gestion des résines, le bac, etc. Donc, il y avait une question sur le refil, le remplissage et vider. Donc, en fait, tout le système, là, on ne le voyait pas très bien peut-être à la caméra parce que tout est noir à l'intérieur, mais on a un tuyau qui est mis dans le bac qui va vers la bouteille de résine qui est mise à l'arrière de la machine. Donc, pour rappel, il y a le racleur qui va venir bouger la résine. On remplit le bac de résine pendant la production. Il y a un petit capteur ici de niveau. Il y a un capteur aussi sur la bouteille à l'arrière.
de poids qui nous permet de savoir combien de résine on a. Et quand on veut changer de résine, eh bien, la pompe s'inverse. Et donc, on vient pomper ce qu'il y a dans le bac pour le remettre dans la bouteille. Donc, ça nous permet de vider le bac en automatique, d'avoir simplement quelques résidus qu'on va pouvoir nettoyer si on change de résine. Exactement. Et il y a même un cycle de Les nettoyage. nettoyages qui sont en automatique. On peut mettre, si on veut, à la place de la bouteille en résine, mettre une bouteille d'alcool isopropylique qui sera pompée dans le bac. Le racleur va mélanger l'alcool avec le peu de résine qui peut éventuellement rester, qui va bien dissoudre tout le reste. Il va ensuite réaspirer ce reste de résine pour que le bac soit quasiment propre à 99%. Et ça permet de nettoyer le tuyau. Exactement. Si on change de résine, ça permet aussi de nettoyer le système de tuyauterie de résine et donc de pouvoir passer à une autre résine sans problème. Il y avait une question, c'est si je change de résine, est-ce que je change de bac? Alors, du coup, la réponse était un petit peu dans la question, dans la réponse précédente. On n'est pas obligé de changer de bac. On peut le nettoyer soit en automatique avec les fonctions intégrées de l'imprimante, soit à la main. On peut aussi sortir le bac et le nettoyer à la main si on le souhaite. Donc, on peut utiliser différentes résines avec le même bac. Cependant, si vous changez tous les jours de résine, on pourrait quand même vous recommander d'avoir plusieurs bacs et de simplement enlever et de remettre un autre bac. Donc, ça permet de changer de résine plus rapidement que si vous aviez à nettoyer le bac à chaque fois. Mais c'est bien sûr possible d'utiliser un bac et plusieurs résines différentes. On a également des questions sur… alors, faut-il enlever la résine du bac de fabrication à chaque impression? Dans la mesure où on reste sur la même résine, non. La résine qui est à l'intérieur, elle n'a pas été polymérisée, donc elle peut être réutilisée, évidemment. C'est tout l'intérêt des machines résine. On n'a pas besoin de tout changer ou de remettre du nouveau. La résine qui est dedans, j'ai fini mon impression, j'enlève mes pièces, soit je les nettoie sur la plateforme, soit je les enlève de la plateforme, je les nettoie dans le panier. Je remets ma plateforme et je relance l'impression avec la même résine. Je vais vider mon bac seulement si je change de résine. Exact. On a des questions sur, sur les résines encore et toujours, mais moins sur l'utilisation, plus sur les résines en tant que telles. Existait-il des résines qui tiennent la haute température ou encore des bonnes résistances chimiques aux solvants, à la peinture, à l'acétone, etc. Oui, exactement. Donc, oui, pour les deux, bien entendu. Alors, ce qu'il faut comprendre avec la résine, c'est que souvent, on a une application, une résine. C'est-à-dire que si on veut que la résine résiste, que la matière résiste à plus de 300 degrés Celsius, ce qui est déjà énorme, on a une résine pour ça. Si on veut une résine qui résiste bien aux produits chimiques, on a une résine pour ça. Si on veut une résine qui résiste bien aux impacts, aux chocs, ou qui soit un peu comme un joint, flexible pour faire une étanchéité, on a une résine pour ça. C'est-à-dire que bien souvent, il y a une application et une matière en face. La difficulté, c'est d'avoir la combinaison des deux. Exactement. Donc, dans certains cas, ça va exister avec la résistance chimique et la température ou les résistances mécaniques. Et là, il faut parcourir les catalogues des fabricants. Chez BASF, il y a une grande gamme et la gamme, elle est plutôt très bien intégrée chez Zortrax. Chez Loctite, c'est en cours. Pour l'instant, on a 2 résines de validées et il y en a plein d'autres en cours de validation. Donc là, vous pouvez aller voir dans un premier temps sur le site shop.creos.fr. C'est notre site de vente en ligne de consommables. Donc, on ne trouve pas encore les imprimantes, c'est uniquement les consommables pour les imprimantes et les fraiseuses dans le milieu industriel et dentaire. Il y a les résines BASF et Loctite qui sont dedans, ça vous permettrait déjà d'avoir un aperçu. Et puis ensuite, vous pouvez également aller sur le site de BASF Forward AM ou Loctite AM, qui sont les sites des fabricants de ces résines-là. Vous allez avoir toutes les résines et il y a même sur Loctite la validation, quelle résine va sur quelle imprimante. Exactement. Et chez BASF, il n'y a pas encore ça, mais on peut trouver tout un tas d'informations. Et toutes les fiches de sécurité, toutes les caractéristiques mécaniques, etc. On les trouve là-bas aussi directement ou sur le shop. Exactement. On a encore des questions. L'ordre de prix des consommables, résine, bac, film, filtre. Alors, les consommables, alors je peux pas j'ai pas tout en tête sur la liste de prix. On pourra vous recontacter et vous partager tout ça sans aucun problème. Vous allez trouver les prix des résines sur notre site shop.creos.fr. Sur les consommables,
Les filtres pour l'imprimante ou même pour la cleaning station, c'est 55 € pour l'un et un tout petit peu moins pour l'autre. Les consommables, de manière générale, sur l'imprimante Zortrax Inspire 2, ils sont pas très chers. Justement, c'est tout l'intérêt. On a une imprimante à 3 690 € hors taxe. Si chaque consommable coûte plusieurs centaines d'euros, on n'est pas cohérent dans l'approche marché de Zortrax. Et donc, on a des prix de consommables qui ont des prix tout à fait mesurés. Oui. Après, revenez vers nous, quand on vous enverra le replay du webinaire, vous aurez nos coordonnées, ou alors sur creos.fr, vous avez l'onglet Contact avec nous, et puis on vous mettra en relation avec un chargé d'affaires, Floris ou un de ses collègues, pour répondre à vos questions plus en détail. Oui. Et pour répondre à la question de la résine, ça varie énormément. Donc, il y a évidemment beaucoup de choix de résines différentes sur cette machine. Et là, en termes de prix, ça peut aller de 70 € le kilo à 200 € le kilo. Ça dépend un peu de ce qu'on veut faire avec. Donc, il y a tous les prix. Est-il possible d'utiliser d'autres résines que BASF et Loctite? Oui, donc effectivement, on l'a mentionné au tout début. Il y a les résines qui sont faites par Zortrax. Il y a aussi quelques résines de chez eux qui sont assez basiques. Loctite et BASF. Et il y a bien sûr plein d'autres marques. Alors aujourd'hui, pourquoi c'est celle-là qu'on met en avant? Parce que c'est celles qui ont les caractéristiques mécaniques les plus intéressantes, en tout cas c'est ce qu'on a identifié, et qui sont aussi déjà compatibles avec l'imprimante. Après, vous pouvez paramétrer aussi vous-même un petit peu la machine pour mettre éventuellement d'autres résines, mais celles-ci, elles sont validées, les caractéristiques mécaniques annoncées par les fabricants de résine sont respectées si vous les imprimez et vous les post-traitez avec ces équipements-là, et c'est pour cette raison qu'on les met en avant. Mais après, bien sûr, il y a plein d'autres résines qui sont disponibles. Et si l'objectif est de tester les résines ou les mettre en œuvre ou les valider ou faire du développement, on a d'autres machines dans la gamme, hors Zortrax, chez Creos, avec notamment Asiga, qui vont vous permettre ça, qui sont bien plus adaptées pour le développement de résine aujourd'hui que cette machine-là. Combien de temps pour faire le nettoyage des pièces? Est-ce qu'on a une ordre d'idée? Alors, oui, mais, puisque ça dépend des résines. Tout à fait. Donc, ça change effectivement un petit peu à chaque résine. Mais grosso modo, ça dépend aussi du produit nettoyant qu'on utilise. Lorsqu'on utilise de l'alcool isopropylique, qui reste quand même le plus efficace pour nettoyer, et qu'on est sur des résines assez basiques, grosso modo, on est à une dizaine de minutes, même pas, sur le nettoyage à l'alcool. Et ensuite, aux UV, on va être à 10-15 minutes également. Sur des résines plus techniques, ça peut être un peu plus long en nettoyage parce que pour dissoudre le produit, ça peut être un peu plus long. Et pareil pour les UV, ça peut aller jusqu'à une demi-heure aux UV pour le traitement. Donc ça varie donc entre 5-10 minutes jusqu'à une demi-heure pour certains cas. Est-ce que l'on peut… Alors, on a déjà répondu, peut-on laisser la résine dans le bac et la réutiliser? Et dans ce cas, faut-il protéger le bac de la lumière? Oui, il y a le capot. Le capot sert à ça. Vous avez le capot qui est ici, le bac qui reste dans la machine, puisqu'on vient nettoyer, on réutilise le même bac. Si jamais on avait un deuxième bac pour les raisons qui vous sont propres, évidemment, le bac, il faut le laisser à l'abri de la lumière, puisque ces résines-là réagissent à la lumière. On est sur une longueur d'onde en 405 nanomètres sur les machines Zortrax. C'est le 405, on n'est pas dans les ultraviolets, on est en lumière visible. Et donc, la lumière des ampoules ou du soleil peuvent polymériser la résine. Ce n'est pas instantané, on peut le laisser quelques minutes à l'air libre, mais si on le laisse trop longtemps, la résine va finir par réagir et figer. C'est ça. Par exemple, aujourd'hui, sur les machines Asiga, on a une cinquantaine de bacs avec des résines différentes. On laisse la résine dans le bac pour pouvoir faire les essais rapidement. Et on les stocke pendant plusieurs mois sans aucun problème. Ça n'affecte pas la résine. Alors, une fois ouverte, il faut quand même la consommer dans l'année, mais on peut la laisser plusieurs mois dans le bac sans aucun problème. Et il y avait une dernière question sur la calibration de la machine. Est-ce qu'il faut la faire régulièrement? J'ai envie de vous dire, tant que les impressions se passent bien, comme sur toutes nos machines, tant que ça fonctionne correctement, il n'y a pas besoin. La machine étant précalibrée, on n'a pas nécessairement besoin d'en faire une. Si à la première impression,
ça ne se passe pas correctement, on peut refaire cette calibration, ça prend quelques minutes et ensuite on est tranquille pendant super longtemps tant qu'on ne vient pas tout déformer ou abîmer la machine. Là, la calibration n'est pas nécessaire, on n'a pas à la refaire. Oui, et la calibration, c'est très différent que d'autres machines comme des machines FDM. Là, c'est vraiment extrêmement simple. C'est simplement la position du plateau par rapport au fond de la cuve. Oui. Donc, en desserrant 3 vis et en les revissant, on a déjà fait la calibration. Oui, exactement. C'est beaucoup plus simple que sur d'autres types de machines. C'est vraiment très, très rapide. Alors, si vous avez des dernières questions, il y a beaucoup de questions, c'est super, c'est très, très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler que la semaine prochaine, du 7 au 10 mars 2023, nous serons présents au Salon Global Industrie à Lyon, à Eurexpo. Dans le hall 3, il y a un pôle fabrication additive. Cléo, c'est au stand 3B144. On est sur les plans, ce sera facile à trouver. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir puisque l'intégralité des équipements Zortrax sera visible. Oui. L'imprimante, tout sera là. La cleaning station, la curing station. On aura également la M300 Dual et l'Endureal pour l'impression PIC. L'Endureal, c'est la première fois qu'on va la montrer en France. Oui. Et j'en profite également pour vous rappeler que ce jeudi, donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 février, le jeudi 2 mars, nous animons avec Floris une présentation de l'Endureal pour l'impression PIC. Donc, ça va être une approche. On fera un autre webinaire après le salon sur une approche très, très technique sur l'Endureal. Mais inscrivez-vous. Vous avez le lien sur le site Cléo dans la partie webinaire. Alors, il y a une autre question qui est arrivée. Quels sont les équipements de sécurité préconisés pour l'utilisation de ces machines, gants, masques? Ah oui, excellente question. Oui, très bonne question. Donc, ça dépend comment vous fonctionnez. Si vous laissez les pièces sur le plateau et que vous les mettez directement dans la machine de nettoyage, à ce moment-là, lorsqu'on manipule le plateau, on n'est pas en contact avec la résine, donc on n'a pas forcément besoin de mettre de gants. Ouais. Si vous décidez par contre de détacher les pièces et de les mettre dans le panier lorsqu'il y a encore un peu de résine dessus, dans ce cas, il faut mettre des gants. Oui. Lorsqu'on manipule la résine qui est encore liquide, à la fin du procédé, bien sûr, quand les pièces sont complètement finies, il n'y a plus besoin d'équipement quelconque pour utiliser les pièces. Après, dans l'usage, nos techniciens ont toujours une blouse pour se protéger de la petite goutte de résine qui pourrait venir tacher les vêtements. Oui. Et les gants, ils les mettent évidemment à chaque manipulation. La résine peut avoir quelques odeurs, donc c'est filtré dans l'imprimante, mais quand on ouvre, on peut avoir quelques odeurs. Compte tenu des quantités engagées, on n'a pas en termes de normes de sécurité, on n'a pas besoin de filtration particulière. Oui. Après, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes et des règles inhérentes à votre société, peut-être qu'on peut vous demander à ce moment-là de mettre des EPI supplémentaires. Oui. Nous, les machines, elles sont dans notre showroom ici. Les équipements de post-traitement sont dans une pièce à côté, un peu plus petite, mais on n'utilise pas d'EPI. La pièce est bien ventilée et c'est suffisant. Exactement. Je vous ai ajouté dans la discussion le lien pour s'inscrire si vous le souhaitez au webinaire de jeudi. Et aussi pour rappel, du coup, notre stand sur le salon du Global Industrie et les dates, si vous souhaitez venir nous voir. Vous êtes les bienvenus. Très bien. Merci Mathilde pour le partage et cette intervention. C'est vraiment très bien. Donc, n'hésitez pas. La semaine prochaine, donc dans 2 jours, présentation de l'Endureal. La semaine prochaine, le Global Industrie et les machines sont toujours dans notre showroom à Paris. À Paris, on a les machines FDM, on n'a pas encore d'Inspire 2. Inspire 2 Endureal sont à Lyon. Si vous avez une dernière question, c'est le moment. Sinon, on vous laisse. On est dans un timing de 40 minutes. Je pense que c'est un bon timing pour faire la présentation rapide de l'Inspire 2. Merci Floris pour la présentation. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On espère vous voir très nombreux jeudi prochain et puis la semaine prochaine au Global Industrie. Au revoir. Au revoir, merci.